Un énorme doline ne cesse de s'étendre, avec des barils contenant des produits chimiques toxiques à proximité. Une fuite contaminerait l'eau potable de millions de personnes. Une équipe intelligente relie rapidement les fûts par des tuyaux et pompe les substances toxiques dans un camion. Pour ralentir son expansion, David est descendu à 50 mètres dans un puits de décompression, serrant les vannes pour libérer l'eau et réduire la pression environnante. Soudain, le support du couvercle de la bouche d'égout s'est brisé. Le couvercle se coince et l'eau menace de noyer David. Au même moment, un dysfonctionnement électrique plonge la pièce dans le noir. George transforme un moteur voisin en générateur manuel et tourne frénétiquement la manivelle pour produire de l'électricité. Il connecte les câbles à une scie, utilisée pour couper le couvercle du puits. Les deux hommes parviennent finalement à remonter David. Soudain, les fûts commencent à pencher. Le tuyau est écrasé et l'équipement cesse de fonctionner, alors que plus de la moitié des substances toxiques restent à pomper, la structure étant sur le point de s'effondrer. Pour sauver les personnes en haut, l'équipe déploie rapidement un filet de sécurité sur la doline. Au moment où le filet était fixé, le silo s'est effondré. Pendant la chute, un employé se blesse à la jambe et ne peut plus bouger. Au moment où les fûts sont sur le point de se briser, Jacques et un collègue s'empressent de secourir l'employé. C'est alors que les fûts se rompent, libérant un flot continu de substances toxiques. Si elles s'infiltrent dans l'aquifère, l'eau potable de millions de personnes sera contaminée. D'après les calculs de Georges sur la géologie locale, ils n'ont que 30 minutes pour agir. En pleine crise, Jacques a l'idée de solidifier les substances toxiques pour empêcher leur infiltration. Les produits chimiques dans les fûts contiennent du fluorure, qui se solidifie en présence d'hydroxyde de calcium. Ils répandent alors de grandes quantités de chaux sur les substances toxiques. Pour accélérer la réaction, Jacques et son équipe jettent une grande bétonnière dans le mélange. Ils l'ont branché, sous l'action du mélangeur. La chaux et les substances toxiques réagissent rapidement pour se solidifier. Ils ont ainsi protégé l'eau potable de millions de personnes et résolu la crise grâce aux principes scientifiques.